Seigneur Jésus, je te demande de prendre le contrôle total de cette émission, car je n'en suis pas capable et tu le sais, Seigneur Jésus, tu le sais, viens parler à ton peuple. Jésus, 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 viens parler à ton peuple, Seigneur Jésus. Qui est cet homme, Seigneur, qui dénonce? Et lorsqu'il dénonce, personne ne peut dire le contraire de ce qu'il dit. Oh, alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, vous êtes nombreux à m'avoir dit « Ah, on t'a pas vu dimanche ». Eh bien, c'est normal, hein, mais parce qu'un disciple n'a pas où reposer sa tête. Et vous ne m'avez pas vu parce que j'étais en Martinique. J'ai accompagné le frère, ainsi que tous les missionnaires. Nous étions tous des missionnaires là-bas. Et pas des missionnaires, hein, mais missionnaires. Voilà, nous étions tous là-bas en Martinique. Et puis, je vais vous faire rapidement un compte-rendu de la visite des missionnaires, hein, dont le frère Shoah. Et puis, vous savez, je vous assure qu'il s'est passé des choses incroyables en esprit. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'esprit. Nous allons aussi voir le péché. Alléluia. Malheur à ceux qui disent que le bien, c'est le mal. Et malheur à ceux qui disent que le mal, c'est le bien. Alléluia. Jésus, c'est écrit dans la parole. Vous êtes nombreux à me dire que dans cette émission, on vous ouvre les yeux. Mais quels yeux? Alléluia! Les yeux de votre cœur. Autrefois, vous voyez par vos yeux là, mais maintenant, vous voyez avec vos yeux. Et quand vous voyez avec vos yeux, vous discernez et vous voyez ce que les autres ne voient pas. Jésus. Et vous êtes tous trompés. Alléluia. Et vous le savez parfaitement bien. L'être humain n'aime pas la vérité. Et même si elle est dite avec beaucoup d'amour, on dérange. Ça ne devrait pas déranger. Non. Jésus, le frère est venu ici, encore une fois, il a dénoncé les abominations qui se font dans les églises. C'est la vérité. Nous savons tous maintenant que l'Église catholique romaine découle de la Rome antique, Jules César. Et je vous le répète, lorsqu'on s'adressait à César, qu'est-ce qu'on disait? Alléluia! Ave César, le souverain pontife. Oui, 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 oui. Allez dans l'histoire. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pourquoi est-ce qu'on brûlait les Bibles autrefois pour que les paysans ne puissent pas s'enrichir? Pourquoi? Mais tout cela, c'est vu, tout le monde le sait. Alléluia! La Bible est faite par des hommes, comme Louis II, qui a détourné la parole de Dieu avec de la parole humaine, ce qu'on appelle la théologie. Le Seigneur envoie des gens qui puissent parler en esprit, alléluia, pour vous ouvrir les yeux. Vous êtes nombreux à m'appeler pour me dire merci frère Patrick, parce que je ne vais plus dans les églises. Je me suis rendu compte que mon pasteur nous couillonnait. On ne dit pas que tous les pasteurs sont pareils. Mais quand on regarde sur le terrain ce qui se passe, je suis désolé, ça se voit. Des étrangers viennent ici, s'installent, et j'aurais pu comprendre qu'on vous parle vraiment de l'évangile pur, comme Jésus nous l'a laissé dans Actes des Apôtres. Vous allez dans Actes des Apôtres et vous lisez. Mais non, vous savez parfaitement bien que vous êtes manipulés et que ces gens, eh bien, ils ont reçu une formation pour leur faire croire que ce qu'ils vous disent, c'est la vérité. Ils ont été formés pour cela. Formés à vous faire croire que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Mais que dit Dieu dans sa parole? Votre vérité n'est pas ma vérité. Quand on entend tous les scandales qui se font, excusez-moi, mais Jésus est déjà là. La lumière approche.
La lumière est en train d'entrer dans les ténèbres. Jésus voulait que je parle. Je vais parler. Alléluia. Seigneur, merci pour toutes ces âmes que tu es en train de sauver. Merci pour toutes ces âmes que tu mets chez eux en famille à apprendre ta parole parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle quand il dit ça. Je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous enseignera toutes choses. Là, ce n'est pas Louis II, là. Alléluia! Comment pouvez-vous me dire qu'à l'origine, la parole de Dieu dit, un exemple que je vous donne très simple, quand Dieu s'adresse à Adam, il lui dit dans le jardin d'Éden, ne touche pas à ce fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. C'est ça que Dieu a dit à Adam, tu mourras, tu mourras. Comment m'expliquer dans les Bibles, là, Louis II et tout ça, la théologie, ceux qui ont fait la théologie, comment m'expliquer qu'on puisse dire, tu mourras certainement. Mais ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre tu mourras. L'ordre a été donné 2 fois. Pourquoi? Parce que nous avons 2 oreilles. Alléluia. Tu mourras une première fois. Tu mourras, pour ne pas dire que tu n'as pas bien entendu. Mais quand on te dit tu mourras après, certainement. Ça veut dire peut-être. Ça n'a pas la même portée. Quand dans la Bible de Louis II, on fait dire n'importe quoi à Jésus, et quand Jésus dit que tu es Pierre, et sur ce roc, à l'origine, dans l'écriture hébraïque, c'est ce qu'on dit, sur ce roc. Mais quand on regarde ce qui découle du Vatican, de l'Église catholique romaine, eh bien, qu'est-ce qu'ils vous disent? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais, frères et sœurs, comment vous l'Église que l'Église de Jésus soit bâtie sur le nom d'un homme? Ce n'est pas possible. C'est une vaste manipulation. Ce n'est pas possible. Et lorsque vous m'entendez parler, allez dans votre chambre, adressez-vous à Jésus comme je fais. Seigneur, est-ce que ce que dit le frère d'Alexis, ça vient vraiment de toi? Il va vous répondre. Il va vous répondre. Jésus. Alléluia. Donc, on se rend compte que lorsque le frère Chora et son équipe, quand ils ont sorti cette Bible, eh bien, ils ont commencé à décortiquer. Et comme il nous disait dernièrement, que lorsqu'ils peuvent faire un verset, ça peut leur prendre 2 heures de temps. Voilà des gens qui donnent de leur temps gratuitement. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, comment m'expliquer qu'il y a des gens qui prêchent, il faut leur donner une fiche de paye, il faut leur donner voiture de fonction, il y en a même en Afrique qui ont des jets privés, des avions à quoi faire. Non, il y a un problème. Vous allez dans Actes des Apôtres, lisez Actes des Apôtres et vous allez voir comment les disciples fonctionnaient avec Jésus. C'est cette église-là que Jésus a laissée. Et que s'est-il passé après? Dès l'arrivée du premier pape, il a commencé à changer. Il a changé tout ça. Aucune Bible ne doit sortir du Vatican sans l'accord du pape. Et quand je vous disais en début d'émission que lorsqu'on disait « Ave César », le souverain pontife, qu'est-ce qu'on dit pour le pape? Le souverain pontife. Eh oui, nous ne sommes pas là en train de critiquer, nous sommes en train de vous dire que nous avons été manipulés pendant des siècles. Alléluia, Jésus. La Bible a été inspirée par Dieu en 3 langues. L'hébreu, le grec et l'araméen. Mais à l'origine, ça veut dire la famille. Au début, premier Bible. Quand Bible te ka dit, quand bon Dieu te ka dit en Bible, il a changé toute parole à Bible et il a besoin de faire comprendre que c'est bon Dieu qui a dit.
La théologie, ça veut dire qu'on met en formation pendant au moins 7 années. Ou pas ni doit voir pour moun à l'extérieur. Ou pas ni doit regarder quelle histoire qu'a raconté ou bien qu'a dit. Et yo ka boué crânao. Et leur sorti là. Eh bien, seul buton peut faire, c'est boué crâne à les autres. Eh bien, c'est comme ça. On t'a formaté, on t'a dit A, B, C, D, E, F, G, H. Leur sorti là, on a dit les autres A, B, C, D, E, F, G. C'est ça la théologie. Mais quand l'esprit te conduit, pas ça que ça aurait dit. Chaque fois que je viens ici, j'essaie de voir si je peux trouver un verset. J'entends non, non, va, parle. Et l'Esprit Saint qui est en toi t'enseignera et dira ce qu'il a à dire. Donc, je vous le dis encore une fois, vous qui êtes assis dans ces églises bâtiments, arrêtez d'enrichir ce genre de personnes qui n'investissent rien en Guadeloupe et qui s'en vont chez eux et qui font le tourisme un peu partout. Vous voulez que je vous donne un exemple très simple? Vous entrez à l'école adventiste. Vous voyez l'immensité du bâtiment. Ils ont encore des choses qu'ils ont construites sur Petit Boule, des centres de vacances pour enfants. Là, au moins, on peut dire qu'ils investissent en Guadeloupe. Mais quand on va comprendre, ils ont compris qu'en Guadeloupe, il y a des imbéciles, disons le mot, parce que lorsque Jésus disait « race de vipères », eh bien, ça ne choquait personne. Jésus, ça ne choquait personne. Jésus appelle ses disciples « race de vipères ». Jusqu'à quand vous supporterai-je? Quand vous êtes assis là, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ces nombreuses personnes de plus en plus qui m'appellent et qui me disent, Monsieur Alexis, je suis là depuis 21 ans, mais tout ce qui sort de votre bouche, c'est la vérité. Et si nous disons quelque chose, eh bien, on nous coupe le micro, on nous enlève tout. Par exemple, si on avait des choses à faire dans l'église, eh bien, on nous enlève tout ça. Alléluia! Mais vaut mieux qu'on vous enlève le service que vous faites à Satan. Jésus. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, cette vérité vous rendra libre. Libre de rester chez vous, libre d'apprendre la parole de Dieu chez vous, avec vos parents. Ensuite, vos parents vont rencontrer d'autres familles qui sont dans le même état d'esprit. C'est ce que les disciples faisaient. Mais quand l'Église de Jésus a commencé à être persécutée, les disciples étaient obligés de se cacher. Trop de vérité devant Pilate, trop de vérité devant le pouvoir romain, trop de vérité. Alléluia! Jésus. Et c'est une vérité qui dérange, je comprends. Je comprends quand le fric entre et que le Seigneur envoie un fou dans une télé qui parle, mais tout ce qui sortira de ma bouche, c'est la vérité. Jésus, les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Jésus, c'est une folie. Et je remercie le Seigneur. Parce que pendant que le frère Shoah était en Guadeloupe, avec son équipe de missionnaires, et ce que nous apprécions, c'est ce frère, eh bien, il vous dit que je ne suis pas au-dessus de vous. Quand le frère vient, il fait qu'appeler n'importe lequel parmi nous selon l'esprit et il te dit prêche. Ou pas, j'ai prêché. Alléluia! C'est ça l'Église. Vous devez pouvoir parler de Jésus dans votre quartier. On vous interdit de le faire. Lorsque vous voyez toute cette masse de personnes à la rue Frébeau, lorsque vous voyez toute cette masse de personnes avec des flyers en train de venir auprès des gens pour donner des flyers, pour vous inviter, il y a un Canadien qui vient, le Canadien demande 5 000 €. Oh là, Jésus m'a demandé 5 000 €. Montrez-moi un verset où Jésus demande de l'argent aux gens. C'est pour cette raison que Jésus, l'émission Le Pourvoyeur, c'est le seul pasteur que nous connaissons. Jésus, le seul, le véritable. Alléluia. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Mais je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que lorsque vous voyez des catholiques venir en masse
Ils sont venus en masse et vous allez voir. Bientôt, on va vous montrer ce qui s'est passé pendant les conférences avec le frère. Vous allez voir que lorsque l'Esprit Saint parle, les gens sont touchés parce que c'est la vérité. Vous allez voir tout à l'heure ce qui s'est passé. Vous allez voir la quantité de personnes en Guadeloupe, dans le monde entier, qui sont dans le péché. Alléluia! Vous allez voir comment plus de la moitié de la salle s'est soulevée et ont été lorsqu'on les a appelés, parce que les gens savent très bien qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Quelle vie que tu mènes, Jésus, quelle vie que tu mènes, Jésus. Mes parents me disaient, fréquentez chien ou attraper pisse. Et Jésus dit, race de vipères, jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais c'est de l'amour. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Tu ne peux pas rester là. Et encore aujourd'hui, j'apprends que ces mêmes pasteurs vont en Martinique. Ils sont invités par un autre pasteur de la Martinique. Et ce pasteur, eh bien, la même chose continue chez lui. Il a fait ziotis. Il regarde d'une façon manière des femmes. Et on dit même qu'il a été dans un hôtel. Vous vous rendez compte? Nous sommes malades. Nous sommes malades. Parce que vous êtes assis là dans les églises et vous ne voyez rien. Mais ils ne vont rien vous dire. Donc, quand le Saint-Esprit parle, si tu ne te sens pas concerné, pourquoi tu m'en veux, Jésus? Pourquoi tu veux ma mort? Pourquoi tu veux m'injurier? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que la vérité sort de ma bouche? Mais moi, je ne contrôle plus rien là quand je viens. Un homme arrive ici, il est à l'Élysée Télévision. Là, il demande à tout le monde d'appeler en direct. Il n'y a pas un pasteur en Guadeloupe, un homme de Dieu qui aurait pu l'appeler pour lui dire ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ça fait 2 ans, plus de 2 ans que le frère vient. Cette fois-ci, il passe dans une télé Alizé, parce que Alizé, c'est le vent. Ça aurait pu être une autre télé. Mais j'ai appelé les télés d'État. J'ai appelé toute espèce d'autres télé pour qu'il passe. Ce monsieur est trop dangereux, me disait-on. Eh bien, c'est Alizé, l'esprit, le vent. C'est ce que vous devez écouter. Alizé le dimanche à 10h. Ensuite, le dimanche à 14h20. Pour que vous puissiez connaître la vérité. Prenez votre Bible. Regardez l'histoire. Allez dans l'histoire d'un pays et revenez avec l'histoire du pays dans la parole. Et vous allez voir qu'il y a des choses qu'on vous a couillonnées. Oui, disons le mot. On vous a couillonné. On vous a fait croire que si vous enrichissez, vous comprenez, hein, sur le plan intellectuel et que vous venez là, avec la parole, hein, c'est 2 choses qui... Non, le raisonnement, tout ça. Il y a une chose dont je sais. Il y a une chose dont je sais. Je sais qui était le premier pape, qui était le deuxième pape, qui était le troisième pape, qui était le 4e pape. Et je sais comment ils sont arrivés là. Et ce que je sais aujourd'hui de par l'esprit qui me guide, qui me fait voir, c'est que ces gens-là, ils sont dominés par un pouvoir qui leur dit ce qu'il faut faire. Alléluia! Et pas eux seulement. Nous sommes dans un monde dirigé par un pouvoir ténébreux. Alléluia! Et c'est pour ça que beaucoup ont peur. Jésus, 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 Jésus. Alléluia! Vous savez, lorsque les choses sont dites avec autant d'amour, que voulez-vous qu'on vous dise? Mettez-moi en prison. Mais vous avez mis les disciples de Jésus en prison parce qu'ils disaient la vérité. Vous avez cherché à les persécuter comme vous me persécutez là depuis au moins 6 mois. Mais oui, mais je suis prêt. Je suis prêt parce qu'il y a tellement de personnes derrière moi qui vont prendre le relais. Alors là, maintenant, je connais 2 doigts, ils ne demandent que ça pour venir prendre ma place. Jésus, Jésus. Vous comprenez lorsqu'on dit la vérité? Lorsque le frère, dernièrement, dans une émission, avec son équipe, il parlait quel est le rôle d'un chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? Non.
Quand tu arrives à ce stade de connexion avec l'Esprit Saint, tu ne peux pas aller faire de la politique, ce n'est pas possible. Tu seras dans la compromission. C'est la vérité. Mais cette vérité ne doit pas déranger, mais elle dérange parce que c'est la vérité. Vous savez, j'ai une relation particulière dans mon travail. Oui, je le dis encore une fois, je travaille à la mairie des Abîmes, mais j'ai une relation particulière. C'est Jésus mon patron. Si c'est Jésus ton patron, il va te donner les moyens de mener à bien ton travail. Et oui, vous imaginez un monde où chacun fait appel à Jésus pour leur donner des moyens pour travailler. Mais mon travail est toujours bien fait. Alléluia! Et je vous assure que quand je vois certaines petites mairies en France, de toutes petites mairies qui n'ont pas beaucoup de personnes, eh bien les gens, ils investissent. Les menuisiers se mettent ensemble le week-end. Ils peuvent monter un parc. Mais encore une fois, par rapport à la loi et pas la loi, les sécurités et tout, eh bien, non, vous savez, les associations chrétiennes doivent pouvoir sur le terrain faire des choses pour Jésus. Alléluia! Vous m'avez souvent vu avec mon pinceau, avec mon rouleau, avec le frère, avec les frères, en train de peindre la maison de mémé, en train de peindre la maison de personnes qui n'ont pas les moyens. Jésus, 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 chaud. Alléluia. Chrétien, d'ailleurs c'est un mot que je n'aime pas. D'ailleurs le mot chrétien est prononcé 3 fois seulement dans la Bible. Je préfère dire disciple. Quel était le comportement des disciples? Ils étaient dans la rue, ils rendaient service. Il jobait, et tout le monde sait que c'est Satan qui avait la bourse. Mais Jésus savait tout ce que Satan faisait. Jésus savait ce que Satan faisait dans Judas. Jésus savait que Judas volait l'argent de la bourse qu'ils avaient. Mais Jésus, c'est un prophète, il savait, il ne disait rien. Et c'est pour cette raison que vous avez vu, il n'y a rien à cacher. Nous sommes venus, nous vous avons fait un compte-rendu financier de l'association Le Pourvoyeur. Il n'y a rien à cacher. On peut faire une erreur comme tout le monde. Mais la cachotterie ne vient pas de Dieu. Non. Et lorsque vous dites les choses, on doit sentir qu'il y a de l'amour dans ce que vous dites. Nous vivons dans un monde pervers. Nous vivons dans un monde chaotique, de plus en plus chaotique. Vous ne sentez pas qu'il y a une lumière qui s'approche déjà des ténèbres. Et même si il y avait des choses cachées depuis plus de 2000 ans, eh bien les choses maintenant, elles sont grandes ouvertes. Pédophilie, viol de religieuses, etc. Pasteurs qui trompent leurs femmes, tout est vu à la lumière, alléluia. Et c'est pour cette raison que lorsque je suis venu ici, le Seigneur m'a dit, tu vas demander pardon et tu vas tout dire. Et à ce moment, je t'autorise à parler. Parce que Satan, le diable, ne vient pas. Il ne peut pas venir me dire, oui, mais et là, on n'a pas dit ça. Non, souvenez-vous, j'avais tout dit. Et j'ai demandé pardon à tous ceux que j'avais fait du mal. Jésus! Et quand vous voyez un homme dans une église en train de prêcher la parole, vous buvez ce qu'il dit. Alors que dans votre dos, dans un autre pays, il a 2 maîtresses. Et il veut vous imposer la main. Le cercle autour de lui est bien fermé. Déjà avec sa famille. Rien ne filtre. Et c'est une personne qui mène une vie abominable. Je ne suis pas plus parfait que qui que ce soit. Mais la transformation veut que tu puisses mener une vie de sanctification. Mais l'accusateur, qu'est-ce qu'il fait l'accusateur? Il est comme ça, il te vise. Il surveille pour voir si quelque part tu n'as pas une faiblesse. Il ira à ta banque pour voir si tu n'as pas une faiblesse. Il va prendre ton dossier. Je ne sais pas si tu as un problème avec des huissiers, des notaires. Eh oui, on connaît comment vous fonctionnez. Jésus, alléluia, Jésus. Si trop de vérité sortent dans ta bouche, ils iront chercher Mathusalem, je ne sais pas, dans les années passées, qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai tout dit.
Je ne peux pas retourner dans mon vomi. J'ai tout lâché. Alors ici, il y a des petites choses que je ne me souviens pas, mais je sais que j'ai tout dit. C'est pour cette raison que je suis autorisé à parler. Alléluia! Je suis autorisé à dénoncer avec amour, parce que lorsque je vois mes frères et sœurs captifs là, vous les maintenez, manipulez, parce qu'on vous a appris la manipulation. Oh, on vous a appris ça à l'école biblique, on vous a appris comment manipuler l'autre. Comment les tenir captifs dans ce que vous dites. Mais ce que vous dites, ce n'est pas la vérité. Quelle vie que vous menez chez vous. Et quand vous sortez dehors, votre épouse, toutes ses dents sont dehors. Alléluia, le Seigneur me parle. Me parle de plusieurs d'entre vous. Oh! Lorsque vous prenez la parole et que vous ne la mettez pas en pratique, Jésus dit dans Matthieu 23, vous ne vous occupez pas des veuves et des orphelins. Le frère Shoah est venu en Guadeloupe, là, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait ça tout le temps. Il a demandé de faire une offrande. Il a pris tout l'argent devant tout le monde. Il a appelé les associations caritatives qui étaient là. Il a dit, frères et sœurs, quels sont ceux qui s'occupent de personnes dans la rue? Venez, prenez cet argent et partagez-le entre vous. Dans quelle église en Guadeloupe vous avez déjà vu ça? Quand le frère monte sans arrêt des orphelinats, des orphelinats partout en Mexique, en Haïti, en Afrique. Avec quel argent qu'il fait ça? Vous savez pourquoi ça marche? Parce que sur le plan de la comptabilité, il est carré. Parce qu'il sait qu'on le surveille. L'accusateur. Jésus, l'accusateur. Il vous surveille. Quand il attend nos journées, il faille en côté. Et c'est ce qui est arrivé à M. Fillon et son épouse. À partir du moment où tu participes, tu prends l'argent du diable. Eh bien, attends-toi à ce que quand il te dit que tu ne vas pas te représenter contre le président et que tu maintiens que tu vas te représenter, il va chercher tout le dossier, il va mettre tout ça dehors. Pauvre madame, ça me fait mal pour ces enfants-là. Vous aurez à choisir le pouvoir de Jésus et le pouvoir du diable. Mais oui, Jésus, alléluia. La peur ne vient pas de Dieu. Et pendant que les huissiers essaient de trouver un dossier quelconque sur vous pendant des années, eh bien, vous savez, ce qui se passe, c'est qu'on entend Jésus venir vous justifier et dire que les huissiers, les notaires, demandent 30% trop cher par rapport à la France. Et même leur président des notaires et des huissiers ont dit ça. 30% de plus. Oh, j'ai un dossier en main, je dis à ce notaire qu'il a intérêt maintenant de faire ce qu'il faut pour me remettre la maison de ma maman, que je lui ai déjà payée d'ailleurs. J'ai tous mes reçus, toutes mes factures, ma famille, on est clean dessus, tout est bon, c'est monsieur Pakabao, et ça qu'il faut. Il y aura coincé dossier là. Combine du diable. Oh! Tous ceux qui ont des problèmes avec les notaires, appelez-moi pour que nous puissions former un groupe bourré d'amour pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent plus agir comme ça. L'amour a toujours triomphé du mal. L'amour, c'est une puissance. Oh, c'est une puissance, l'amour. Quand vous mettez la pression sur un malheureux et qu'en même temps, la presse même vous dit que vous demandez 30% de plus, il y a un problème. Jésus arrive. Et si nous sommes écartés, ils sont très fins, ils essaient de vous mettre à côté au fur et à mesure. Oui. Si vous avez un problème avec un notaire, je vous le répète, appelez-moi. Nous allons former les gilets jaunes de Jésus. Parce que comme vous êtes à l'écart comme ça, c'est comme ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec vous. Mais aujourd'hui, vous avez une télé où Jésus parle. Jésus dit, j'en ai marre de vous voir couillonner mes enfants. Oh! Jésus! Et je vous demanderai aussi, chers téléspectateurs, frères et sœurs, cette télé, il lui faut quand même de l'argent pour fonctionner, puisque nous ne cachons rien dans le pourvoyeur. Nous vous avons fait un compte rendu financier de ce que nous faisons
de votre argent, mais on aura besoin d'argent. Que vous le voulez ou pas, le Seigneur nous a laissés dans leur monde d'argent. Mais c'est Jésus qui envoie l'argent. C'est Jésus qui nous le donne. Jésus qui nous donne. C'est pour ça que l'émission s'appelle Jésus le pourvoyeur. Il pourvoit pour votre famille. Il pourvoit à donner de l'amour. Il pourvoit à vous faire réussir. Il pourvoit à être patient. Il pourvoit. C'est le pourvoyeur. Le seul pasteur que nous recommandons. Jésus-Christ, mon doudou chéri à moi. Jésus-Christ, votre doudou chéri, qui ne vous trahit jamais. Restez dans votre chambre. Et en Guadeloupe, vous allez voir tout à l'heure ce qui s'est passé. Vous entendez beaucoup de gens dire, non, monsieur, c'est l'émotion, mais c'est normal, il ne peut pas toucher puisque quelqu'un a fermé. Oh! Si ton cœur est fermé et tu veux montrer aux gens que tu es un bossaïen, mais non. Nous, on sait comment fonctionne Satan. On sait comment fonctionnent ces démons. Ils sont latents, on dit, ils sont en vous et on croit comprendre nous normal. Eh bien oui, lorsque j'étais en Martinique dernièrement, j'ai prophétisé sans le vouloir. Vous n'avez pas envie qu'on vous voie. Vous n'avez pas envie de vous faire remarquer. Mais quand Jésus monte dans ta bouche, tu vas parler, puisqu'il t'a choisi pour parler. Et c'est comme ça en Martinique, j'ai prophétisé pour dire aux frères et sœurs de rester au combat dans les ténèbres dans lesquelles le Seigneur Jésus nous a laissés. Nous sommes la lumière du monde. Et ce jour-là, il y avait un maire qui est venu, un maire qui, me dit-on depuis des années, il s'est converti. Mais il va falloir qu'il me dise comment il peut faire. Comment il peut être converti et diriger une mairie. Ce n'est pas possible. Mon frère, ce n'est pas possible. Tu trouveras toujours plus fort que toi parce que l'esprit dans lequel tu vas et l'esprit dans lequel tu dois diriger ta mairie, ce n'est pas le même esprit. Tôt ou tard, tu seras obligé de lâcher Jésus. Et c'est comme un maire qui me disait dernièrement, oui, mais il faut faire de la politique. Je lui ai dit, écoute, la seule politique que je connais, c'est celle de Jésus. Et Jésus me demande de te dire de laisser ça tomber pour t'occuper de tes parents. Et lui, il va pourvoir à tes besoins. Oh, Jésus. C'est un milieu, mais vous ne pouvez pas comprendre à quel point les gens souffrent. Quand vous discutez avec un conseiller municipal, j'ai des amis, je peux dire, bon, je ne sais pas si c'est des amis, mais n'empêche qu'il y a des communes où j'ai côtoyé quand j'étais jeune, des maires, ils sont maires maintenant. Quand je vais les voir, ils me disent, Patrick, si on te savent, en partie, je tiens en ça, mais on a là au cœur était. Parce que tu t'es mis au service des ténèbres. J'entends la politique, c'est quelque chose de noble. C'est faux! L'être humain est trop faible. La chair viendra t'attaquer, mon frère. La chair. Paul, dans sa parole, parle de la chair. Jésus. Vous avez des maires qui restent 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir, 80 ans au pouvoir. Oh, eh ben, c'est pas normal. Ça fait 18 ans que tu es au pouvoir. Jésus. Et dernièrement, je regardais sur une télévision et j'ai vu le compte-rendu de ce maire, le maire de Terre de l'ex-maire de Terre de Haut, que je salue au passage, M. Morinier. J'ai vu son témoignage. J'ai vu la souffrance de cet homme. Et dans notre émission, souvenez-vous, on l'encourageait. Et on avait fait courir le bruit dans la radio d'État qu'il était en prison, qu'il va entrer en prison alors qu'il n'a jamais fait de la prison. Vous voyez pas que c'est de la méchanceté. Quand vous vous engagez là, si vous n'êtes pas armé, sachez que vous allez prendre des coups, vous allez rester des coups par terre. C'est un monde impitoyable. Vous faites du bien à quelqu'un et puis il part dans un autre camp. Jésus, c'est un monde impitoyable. Ce n'est pas le monde de Jésus. Jésus te dit d'aimer ton prochain. C'est ce que vous voyez. Au pic coup de couteau en dos. Alléluia. Jésus. Jésus. Au pic coup de couteau en dos. Jésus. Quand vous êtes maire dans une commune, et tu vois l'autre venir, il va dire, ouais, je peux faire mieux. Peut pas faire mieux. Déjà, il va falloir attendre 2 ans avant de commencer à mettre pierre en calpé. Voilà. Alors, quand on me parle de la politique aujourd'hui, je ne dis pas de maire, pas d'adjoint, pas de rien. C'est Jésus qui doit diriger sa planète maintenant. Alléluia. Oui,
Les choses de l'esprit, c'est une folie pour les humains qui m'entendent. Jésus, c'est une folie. L'espace-temps dans lequel je vais, l'espace-temps dans lequel je suis, c'est un état de non-peur. Jésus, Jésus. Quand tu viens me dire qu'une ville ne peut pas fonctionner sans une mairie, c'est faux. Ce sont les hommes qui ont établi leurs lois. Du temps de Jésus, il n'y avait pas de mairie. Jésus, il y avait la connexion avec Dieu. Il y avait la connexion avec Jésus. Et Jésus vient et il te dit ce qu'il faut dire. Il t'enseigne la parole. Le seul qui ne va jamais te trahir. Dans sa mairie, à lui, Jésus, la mairie de Jésus, tu n'as pas besoin de marcher avec des yeux derrière ta tête. Non! Oh, alléluia! Jésus, 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 que du bonheur. Quand une télévision comme ça dit la vérité, cette vérité dérange. On commence à m'insulter au téléphone. Eh oui, mais Jésus te dit, il faut rester là. Hein? Bénissez vos ennemis. Pour être un pasteur et venir parler comme ça là, les choses de l'esprit, c'est une folie pour le monde. Dieu se sert des choses viles pour parler. Dieu se sert d'un serviteur inutile pour parler. Mon cœur, c'est mon cœur qui vous parle. Mon cœur vous parle. Arrêtez toutes vos abominations. Arrêtez toutes ces choses que vous faites en cachette. Arrêtez. Jésus parle. Alléluia. Jésus. Jésus, l'accusateur. Il cherche par tous les moyens à me fusiller. Si ça a commencé quand même, des gens étaient là, ça. Non. Je n'embête personne. C'est cette vérité qui vous dérange parce que c'est la vérité. Oh! Si cette vérité ne te dérangeait pas, ça ne te dérange pas. Mais au courant de ta vie, il y a des choses que tu as faites et que tu as demandé pardon. Mais le Seigneur voudrait que tu ailles plus loin. Demander pardon à l'Assemblée. Eh oui. J'ai touché à des petites filles. Jésus. Et tu continues de prêcher. Mais qui prêche à ta place? Le manipulateur. Il est très fort pour vous embobiner. Vous êtes assis là. Et dans leur église, qu'est-ce qu'ils commencent à dire? Que c'est le diable qui est en moi qui parle. Hé! Je suis en forme. Alléluia! Jésus, qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus? C'est Belzébuth qui parle en lui. Parce qu'il dérangeait. Il dérangeait. Vous demandez à un gosse qui gagne le RSA, vous lui demandez 10%. Vous avez des gens qui sont manipulés, tellement manipulés que quand ils m'appellent, je vois que ce sont des gens qu'on a détruit leur vie. Sortez de là! Restez chez vous. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans des communes, qui sont chez eux, qui prient, qui ont des cellules de prière. Et faites attention aussi lorsqu'on vous appelle dans une cellule de prière. Oh! Dans ma cellule de prière, il y a 6 personnes que je connais depuis des années. Si le Seigneur ne me dit pas que je dois travailler avec toi, ça ne va pas se faire. Jésus, il faut que le Saint-Esprit vienne me dire, me donner son accord. Jésus. Jésus. Tu es là tous les dimanches. Tu es en train de manipuler à coups de versets des gens. Vous ne voyez pas que je ne vais jamais dans verset, je ne cherche jamais chapitre. Non! Il faut laisser parler le Saint-Esprit de toutes ces abominations cachées. Tu as 2 églises, 3 églises, 4 églises, 5 églises, 6 églises au Portugal, 7 églises dans la Caraïbe, 8 églises. Quoi monter l'église si l'église? Il y a un qui mensonge qu'il y a dans ça, parce que depuis la première église, c'est le mensonge qui était dans la première église et que tu as continué dans le mensonge de toutes les églises. Vous avez déjà vu ceux qui donnent des postes dans vos églises? Regardez bien. Ils
travaille à la région, tu as là qui travaille au département, tu as là qui travaille au tribunal, il travaille des gros postes, postes de comptabilité. Jésus, c'est la vérité. Et toi, tu vas passer la serpillière. C'est Jésus qui veut que tu passes la serpillière. Oh là, jamais Jésus qui a dit passer la serpillière. Jésus t'appelle, ma soeur, te dit, sors de là, j'ai besoin de toi pour aller parler de moi dans ton quartier. Mario, qui fumait, Mario, qui prenait de la drogue et qui s'est baptisé à Joseph Théodore. Il m'appelle ce matin. Et le gars me dit des choses qui sont en train de se passer dans sa vie. Des choses incroyables, magnifiques. Mario, je ne vais pas nommer ton nom, mais tu es un disciple en avenir. Tiens bon le bout. Alléluia. Monsieur Moy, Miguel, je m'adresse à vous, ne laissez rien tomber. Jésus, la vérité. Les gens ont besoin d'entendre cette vérité. Jésus. Alléluia. Eh bien, je vais faire une pause. Et nous allons voir comment, lorsque le frère et son équipe arrivent ici, ils sont au même niveau que tout le monde, pas ni pas monde qui est haut, qui pas monde là. La seule chose, tu vas te sentir obligé de le respecter. Et lui, il te respecte. Oui, je dis frère Choua, mais lui, il m'appelle frère Patrick. Jésus. Il n'y a aucune différence. Sauf que c'est le Saint-Esprit qui est en lui, tu dois respecter et vice-versa. Eh bien, vous allez voir comment ces gens-là se préparent, restent sans manger pendant une semaine pour venir ici, démolir le péché. Jésus, quand cet homme est arrivé le premier jour dans la salle, il a senti une lourdeur, malgré les gens chantaient. Et quand il est venu pour prendre la parole, il a dit qu'il arrête. Que s'il ne sent pas le Saint-Esprit, si les gens ne se débrouillent pas pour disposer leur cœur, il n'est pas venu en spectacle. Il n'est pas venu en spectacle en Guadeloupe. Il a dit qu'il arrête tout. Et il a déjà fait ça. Il a fait à Saint-Martin, il est parti. L'esprit n'était pas là. Oh, alléluia. Il y avait une lourdeur. Les gens viennent là, mais ils sont chargés. Chargés. Alors que Dieu, Jésus te dit, déchargez-vous. Mais quand tu viens là, tu dois être dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. C'est dans cet état d'esprit que tu viens. Quand tu es chez toi, tu dois tout faire pour rester dans cet état de joie. Alléluia, Satan n'aime pas ça. Et le frère arrive, il a déjà fait 8 heures de vol, sans compter qu'il n'aime pas l'avion. Le frère est toujours en Afrique, il est toujours en train de monter des orphelinats partout. Il fait le contraire de ce que les pasteurs voleurs qui se reconnaîtront ne font pas. Il fait le contraire. Le Seigneur est venu lui dire, voilà, ils ne font pas ça, ils font pas ça, ils font pas ça. Jésus, mais oui. Alors à tous ceux qui vont là et qui m'appellent pour me dire ce qui se passe là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous quittez là. Montez votre cellule, passez dans votre quartier, parlez de Jésus. Ne cherchez pas à monter des églises comme eux, ils ont fait. Ne cherchez pas à prendre des âmes pour les couillonner, ne faites pas ça. Tu es dans ton quartier, tu parles de Jésus à quelqu'un, ça se pourrait que dans 2 mois, la personne vienne chez toi, vous allez étudier la parole. Vous pouvez m'appeler comme on m'appelle certains endroits, je discute, on discute, chacun partage la parole. Jésus crée du bonheur. Soyez libres, ne laissez personne vous accaparer. Jésus n'accapare personne. Jésus, il n'accapare personne. Et c'est ainsi que vous allez devenir son disciple. Oh, alléluia. Maintenant, je vous laisse et pour voir ce qui s'est passé à la salle des fêtes du Lamentin. Et vous allez voir comment les gens, vous avez des gens qui mènent une vie dont ils savent qu'ils ne devraient pas. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir une vie de concubinage. C'est contre la parole de Dieu. Si tu fais du mal à quelqu'un dans ton quartier, il faut arrêter ça. L'Esprit de Jésus te voit parce qu'il est patient. Si dans ton travail, tu es persécuté, le Seigneur fera en sorte qu'on ne te voit pas. Jésus, alléluia. Mais je le répète encore une fois,
un véritable enfant de Dieu dans son travail, il travaille pour Jésus. Il travaille pour Jésus. Jésus. La parole de Dieu te dit, occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai des vôtres. Voilà. Eh bien, je vous laisse voir ce qui s'est passé. Vous allez remarquer, vous rendre compte, non pas que les gens ont eu peur, mais quand l'Esprit Saint a commencé à parler dans le frère, eh bien, beaucoup se sont sentis concernés. Parce que quand l'Esprit Saint vient et il commence à te pointer avec autant d'amour, des bitons ont fait des pour tes petits, ou pas dit, pas mon ça. Ça a rongé là depuis des années. On va te dire, oui, il faut aller voir un psychologue. Mais là encore une fois, je sais de quel Jésus que je parle. Je parle de ce Jésus qui a ressuscité un pasteur africain. Alors que dans cette contrée-là en Afrique, on vous embaume. Là, il y a un embaume, il y a tout boyo, tout cher. D'accord? Eh bien, cette personne, en I-cassette-là, il ressuscitait devant tout le monde. Satan ne peut pas faire ça. Non. Et cet homme, il sillonne le monde entier pour dire ce qu'il a vu au paradis et pour dire la quantité de pasteurs et d'hommes politiques qui sont en enfer. Il les a vus. Vous savez, tant que ça peut arriver, tant que Jésus peut venir en chambre, par les bas, quoi toujours dit c'est des théâtres. Les enfants sorciers qui sont en Afrique, famille à famille, ils sont l'école qui est comme ça. Eh bien, quand on entend ce petit jeune dire qu'il entre dans des aimants, il entre dans les maisons, il entre dans les banques, Jésus. Ah, mais ça va raconter compte. Il vient prendre l'argent à moun. Ah bah on a qui l'argent chez une point ici, c'est qui va moun l'argent. Hein? Parce qu'il sait que le diable le surveille. Alors toute sa comptabilité, et il nous conseille d'être propre dans l'argent. Jésus, le si peu que le Seigneur nous donne, on fait avec. Alizé Télévision, le patron ici, il sait tout ce qu'on a sur le compte. Rien à cacher. Je vous retrouve dans un petit moment. Qui veut se convertir au Seigneur? Qui veut donner sa vie au Seigneur? Qui veut être chrétien véritablement? Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ma soeur, merci là-bas, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, que vous soyez bénis. Alléluia, magnifique Seigneur. C'est beau, magnifique Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à toi. Alléluia. Le Seigneur guérit quelqu'un d'une serre. D'une serre, comme ça. Voilà, tu verras tous ces problèmes, des choses, c'est fini, c'est réglé. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un qui a un problème de digestion depuis des années. Voilà, le Seigneur guérit, tout guérit, voilà, plus de problèmes, c'est fini, c'est réglé. Alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre que le Seigneur guérit le problème de constipation. Le Seigneur est en train de guérir aussi au nom des choses, le Seigneur le Sauveur. Magnifique Seigneur. Quelqu'un ici aussi est en train de guérir le problème d'estomac. Aussi, le Seigneur est en train de guérir, de soigner. Définitivement, tu n'auras plus ce problème. Le problème de migraine aussi, que le Seigneur est en train de guérir, tu vois. Il y a le commissaire, c'est réglé. Au nom de Yeshua. Ça va? Gloire à Dieu, magnifique Seigneur. Alléluia. Quelqu'un que le Seigneur est en train de guérir le problème de circulation. Une autre personne pour le problème d'articulation. Le Seigneur guérit là. Voilà. Et vous? Levez-vous. Le Seigneur vous apporte la guérison, le magnifique Seigneur. On peut finir. Oh, magnifique Seigneur. Oh, Yeshua, gloire à Dieu. Voilà. Au nom de Dieu, là, c'est bon, c'est clé. Au nom de Yeshua, le Seigneur, ça va. Hein? Ah, tu peux. Vous pensez que c'est pas la guérir là? Bien sûr. Oh, oui, sans sujet. Alléluia, gloire à Dieu. Bien. Elle aussi. Donnez. Alléluia. Là, le feu là-bas, à Saint-Martin, au nom de Yeshua, alléluia, voici une onction sur toi. Alléluia. Belle onction là sur moi là. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Oh, alléluia, Seigneur, merci. Ça va? Ça va quoi? Ah, très bien. Je t'aime beaucoup. Seigneur, voit tes larmes, alléluia, gloire à Dieu, il est là, une onction sur elle, magnifique Seigneur, tu vas beaucoup prophétiser, alléluia, le Seigneur t'appelle, il y a son regard sur toi, magnifique Seigneur, il est là, alléluia, gloire à Dieu, il y a aussi, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci, une belle onction ici, là, oh, alléluia, une belle onction sur elle, là, alléluia, gloire à Dieu,
déclare le nom de prophétie là. Oh, voici sur toi là, au nom de Jésus, gloire à Dieu. Jesus, alléluia, gloire à Dieu. Cataracte, alléluia, Seigneur, merci pour cet homme. Alléluia, c'est bon. C'est réglé. Viens, tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Viens. On a presque fini. L'onction là. Jesus, aidez-moi cet homme, amène-le-moi, amène-le-moi, il y a l'onction sur lui. Oh, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Waouh, tu vas beaucoup chanter. Voici l'onction sur toi, il est là. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci, merci. Voici l'onction de prédication sur toi là. Oh, il est là. Voyez ça, l'onction, là. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique là, c'est magnifique là, c'est magnifique. Oh, tu vois ça là? Là, voici là, il est là, il est là. Sur toi également. Oh, il est là, il est là. Il est là. L'onction là, oh, voyez ça là? Il est là. Oh, Seigneur mon Dieu, voyez la puissance de Dieu. Voyez ça? Tu vois, c'est l'onction qui restaure, tu vois non? Ça restaure. Tu vois, il est là, tu vois, c'est sûr. Waouh, Jesus. Tu vois la puissance de Dieu là? Oh, Dieu réveille votre vie de prière là, au nom de Yeshua, alléluia. Dieu, il y a, alléluia, viens. Waouh, tu vois cette onction là? Tu vois, il est là. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tu vois ça, la puissance de Dieu. Alléluia, tu vois, il est là. Tu vois la puissance de Dieu là. Acclame le Seigneur pour sa puissance. Alléluia. Les princesses de Dieu, toi c'est la puissance de Dieu. Waouh. Viens. Waouh, il y a une onction ici là. Les prophètes de Dieu. Les prophètes de Dieu. Jésus est là,
Je veux t'amener loin. Car je t'ai choisi. Depuis le vent de ta mère, je t'ai mis à part pour mon œuvre. Je veux de plus en plus te mettre à part pour des jeunes filles. Avec une onction prophétique que j'ai mise sur toi. L'onction qui était sur David. Pour libérer mon peuple. Jesus. Oh! Oh, Guadeloupe! Je t'aime, Guadeloupe, je t'aime, Guadeloupe. Oh! Dieu veut être un père pour toi. Il va de plus en plus se révéler comme un père. L'ennemi t'a attaqué dans le passé, l'ennemi voulait ta mort. Le Seigneur te dit, mon fils, je veux me révéler à toi comme un père. Tu as des questions, je te pose, le Seigneur veut répondre à chacune d'elles. Le Seigneur te dit qu'il va t'éclairer de plus en plus, il te montrer le chemin à suivre, tout ça, il va faire de toi un père qui va nourrir les pauvres. Dans le social, tu vas donner du pain aux gens, tu vas nourrir les pauvres, tout ça. Le Seigneur va te faire voyager les nations pour annoncer l'évangile, Il y a la nuée de Dieu est sur la Guadeloupe. La nuée de Dieu. Allez. Dieu est grand. Le Seigneur est là. Comme tu connais, tu as souffert, comme tu souffres. Le Seigneur te dit qu'il va te restaurer. Il va restaurer la famille. Comme Yeshua, le gloire à Dieu. Seigneur, merci. La nuée de Dieu sur la Guadeloupe. Tu sais pourquoi Dieu a protégé la Guadeloupe? Parce qu'il y a un appel pour annoncer l'évangile des nations. Au nom de Yeshua, alléluia. Au nom de Yeshua, alléluia. Lorsqu'un homme se prépare, il se prépare spirituellement, mais chaque fois que le frère vient en Guadeloupe et en Martinique, il nous dit que c'est particulier. C'est particulier et il ne sait pas pourquoi, mais le Saint-Esprit l'emmène ici. À ceux qui pensent qu'ils viennent prendre de l'argent, par qui l'argent nous quoi. La seule chose que je sais, c'est que quand il fait une quête, devant tout le monde, il dit, eh bien, prenez ça entre vous, voilà. Et il ne va pas à l'hôtel. Je sais qu'en Martinique, il aime bien aller auprès de maman Marthe. Je sais qu'en Guadeloupe, il aime bien rester dans une petite maison parce que le diable vous surveille. Le diable l'observe pour voir s'il y a dans l'hôtel. Même gîte, pareil. Ce genre de gars, vous le voyez, l'Américain dormi à terre, là, sur un matelas quand il est en Afrique. Il se mélange bien parmi les gens pour mieux les guérir. Alléluia. Jésus. Ce que vous avez vu qui s'est passé à la salle des fêtes du Lamentin. Il s'est passé des choses pareilles à la salle Joseph Théodore le dimanche, où on a vu des gens donner leur vie à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas un jeu, nous sommes sur la fin des temps. Vous allez voir des choses se faire devant vous. Jésus. 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 Vous allez voir des choses de plus en plus se faire devant vous. Vous allez faire, oh. Oui. Vous ne voyez pas comment le monde, va. Les gens cherchent par tous les moyens à s'affronter. Je vous ai déjà dit que si toutes les armes atomiques là partent, pécuritant rien les planètes là ça. Et Jésus va revenir, les arbres vont repousser, et puis sa planète sera de nouveau une belle planète. Et bien sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Et je salue les frères et sœurs de la Martinique, les spectateurs, les téléspectateurs de la Martinique qui regardent énormément l'émission. L'émission est regardée aussi même à Saint-Kitts. L'émission est regardée en Haïti. Et nous sommes sur YouTube. L'émission est regardée partout dans le monde. L'émission de Jésus, moi je ne suis rien dans ça. Dieu seul sait, Jésus seul sait à quel point je me suis caché pour ne pas venir là. Hey! Tu viens dire quoi? Tu n'es rien. Alléluia. Et partant du constat que tu n'es rien, eh bien là, il va commencer à parler à travers toi. Jésus, nous ne sommes rien, des serviteurs inutiles. Alléluia. Toute la gloire est pour toi, Seigneur. Eh bien, je vous dis encore une fois, à dimanche prochain. Jésus.
Amen.